Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, un sommet Italie-Afrique s'est tenu ces 28 et 29 janvier à Rome. Rencontre initiée par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Un projet de coopération a été présenté. Il est destiné avant tout à prévenir l'émigration. Une vingtaine de chefs d'État africains ont assisté à ce sommet. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain, la diaspora sénégalaise est mobilisée. Un collectif composé de cadres a lancé une rencontre en France visant à porter les préoccupations et aspirations des Sénégalais de l'extérieur. Puis le prochain championnat d'Afrique de Nanbudo, place aux préparatifs. Le coup d'envoi de cet événement qui met à l'honneur cet art martial japonais sera donné le 5 juillet prochain au Cameroun. 25 chefs d'État et de gouvernement africains ont pris part en Italie au sommet qui s'est tenu lundi 29 janvier à Rome. Rencontre voulue par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui a présenté un plan de développement pour le continent africain dans l'objectif d'endiguer les flux migratoires et à faire dans le même temps de l'Italie un partenaire privilégié du continent. Le point avec Mildred Diamond. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Italie sont estimés en moyenne à environ 34 milliards d'euros par an, avec des investissements directs étrangers atteignant 28 milliards d'euros. L'Italie est devenue en 2018 le 6e investisseur mondial en Afrique, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Une relation stratégique que l'Italie veut redynamiser à travers la tenue les 28 et 29 janvier 2024 à Rome du premier sommet Italie-Afrique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains ont fait le déplacement pour cette rencontre, initialement prévue début novembre 2023, mais reportée en raison du contexte sécuritaire mondial. Il est essentiel de travailler en toute synergie pour mettre à profit les nombreuses richesses naturelles dont dispose l'Afrique pour non seulement développer davantage le continent, renforcer notre partenariat, mais aussi et surtout mettre fin aux flux migratoires souvent meurtriers des Africains ayant perdu tout espoir de vie meilleure dans leur continent. La coopération énergétique était au centre du sommet Italie-Afrique, avec notamment un vaste programme d'investissement prévu entre les deux parties. L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement de l'Union européenne en produits énergétiques, alors que l'Afrique possède environ 60% de toutes les zones appropriées au monde pour la production d'énergie solaire, selon des experts. L'Italie souhaite aussi sécuriser ses approvisionnements en gaz. La réduction de l'immigration clandestine vers l'Europe, la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'agriculture étaient également au cœur des discussions. Nous voulons libérer l'énergie africaine pour garantir aux jeunes générations un droit qui leur a été refusé jusqu'à présent. Car ici en Europe, nous parlons beaucoup de droit d'émigrer, mais nous parlons rarement de garantir le droit de ne pas être contraint d'émigrer. L'Afrique et l'Italie sont également liées par une importante présence militaire italienne dans le Sahel, notamment au Niger, au Tchad et au Mali, mais aussi en Libye et en Tunisie. Le gouvernement italien prévoit par ailleurs d'allouer à l'Afrique 70% de son fonds pour le climat, un programme d'investissement visant à promouvoir des projets environnementaux internationaux. Il faut développer les zones frontalières communes et garantir leur sécurité. C'est ce qui ressort des prises de parole ce lundi à Alger du ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad, et de son homologue tunisien Kamel Feki. Une volonté réaffirmée à l'ouverture des travaux de la première session de la commission bilatérale algéro-tunisienne de promotion et de développement des régions frontalières, dont les travaux se sont poursuivis ce mardi. La signature d'une feuille de route axée sur les mécanismes de promotion et de développement des régions concernées est attendue. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, des Sénégalais de la diaspora ont organisé le 27 janvier dernier en France une rencontre placée sous la thématique de mobilisation de l'expertise de la diaspora pour le développement du Sénégal. C'est un collectif de cadres qui est à l'origine de cet événement dont l'objectif est de faire entendre la voix de la diaspora, ses préoccupations et servir ainsi de plateforme pouvant éventuellement influer sur les programmes des candidats en lice pour le scrutin présidentiel du 25 février. Philomène Tine. Alors que la campagne électorale en prélude à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal démarre le 4 février 2024, la diaspora sénégalaise établie en France s'invite au débat politique national.
C'est dans cette perspective que s'est tenu à Paris le 27 janvier 2024 le Forum Diaspora. L'événement ambitionne de renforcer l'engagement des Sénégalais de l'extérieur dans le processus démocratique du Sénégal. Avec près de 700 000 membres, soit environ 4% de la population, la diaspora sénégalaise représente 5% du corps électoral à la présidentielle du 25 février 2024. Pendant cette journée, nous avons passé en revue l'ensemble des idées et des propositions qui sont sorties justement de cette grande réflexion. La diaspora que nous sommes, nous comptons jouer un rôle essentiel dans la marche du Sénégal, non seulement par le poids démographique qu'on pourrait représenter, mais aussi par le poids dans le paysage économique, par le transfert d'argent qu'on apporte chaque année à ce pays-là. Après le partage des idées et des expériences, le Forum Diaspora offre aux Sénégalais établis en France une opportunité unique de proposer des recommandations aux autorités et institutions sénégalaises. Cette diaspora sénégalaise envisage ainsi contribuer de manière concrète à la mise en œuvre des stratégies pour un Sénégal émergent et prospère selon les organisateurs. Aujourd'hui, ce forum nous a permis de proposer aux personnes présentes un dialogue ouvert et dans lequel on est ressorti des échanges extrêmement fructueux parce que nous avons émis les attentes, nos besoins et les solutions que nous voulons apporter pour contribuer justement en étant acteur majeur du Sénégal. Les Sénégalais de l'extérieur veulent faire entendre leur voix dans la campagne présidentielle et surtout servir de plateforme stratégique en contribution au programme des candidats. Par ailleurs, la diaspora sénégalaise, c'est 2562 millions de dollars de transfert de fonds par an, représentant 10,5% du produit intérieur brut du pays, selon la Commission économique pour l'Afrique. Au Bénin, le Parti Les Démocrates et 3 autres formations de l'opposition refusent en bloc tout réaménagement du calendrier électoral en vue des élections générales de 2026, dont l'élection présidentielle. Ce réaménagement a été demandé par la Cour constitutionnelle. L'opposition dit également non à toute réforme de la loi fondamentale, un positionnement exprimé en réaction à un projet d'un parlementaire de la mouvance présidentielle. Nathalie Mo. Dans la perspective des élections générales, l'opposition béninoise a tenu des concertations autour de la relecture du code électoral et la révision de la Constitution le 29 janvier 2024. Les partis Grande Solidarité Républicaine, Nouvelle Force Nationale et Mouvement Populaire de Libération, ainsi que les démocrates, rejettent la révision de la Constitution et tout réaménagement du code électoral avant les échéances de 2026. À la faveur ou au prétexte de la révision du code électoral, un projet de révision de la Constitution a été introduit à l'Assemblée nationale. Les populations nous demandent de ne pas nous aventurer dans une révision constitutionnelle opportuniste. Les participants à la séance de concertation de l'opposition ont réitéré leur appel à l'organisation d'un dialogue national au Bénin. C'est depuis 2021 que les forces de l'opposition et principalement le parti Les Démocrates de l'ex-président Thomas Boniaï souhaitent que cette initiative soit lancée pour décrisper le climat politique dans le pays. Le code électoral ne concerne pas que les 3 partis représentés à l'Assemblée nationale. Le code électoral devrait régir la nation et particulièrement tous les partis politiques qui existent dans notre pays, qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale ou non. Cette consultation pour des questions importantes que nous avons toujours réclamées et que nous n'avons jamais eu. Nous avons appelé ça le dialogue. Le 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proposé la révision du code électoral et la modification du calendrier électoral au Bénin. Le 22 janvier 2024, en quête de consensus pour une relecture du texte fondamental béninois, le président Patrice Talon a impulsé une rencontre avec l'opposition. Seulement, l'opposition continue d'alerter sur une possible rupture dans l'environnement politique du pays. Elle considère discriminatoire et clivant le système de parrainage des candidats à l'élection présidentielle.
Du sport avec la suite au Bénin du championnat féminin de volley-ball organisé par la Fédération nationale. La compétition bat son plein avec entre autres cette rencontre qui a opposé le 27 janvier dernier à Abomey-Calavi Adidja Volleyball au club des Queens, double tenante du titre, bien résolue à maintenir leur suprématie. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Philomène Tine. Inscrit au titre des rencontres de la 6e journée du championnat professionnel féminin de volleyball organisé par la Fédération béninoise de volleyball, le duel opposant les Queens VBC tenantes du titre de la compétition nationale aux dames de Adidja VBC de Abomey-Calavi s'est soldé sur un score de 3-7-0 en faveur des championnes du Bénin. Les Queens VBC restent invaincus depuis la compétition avec 4 matchs sans défaite. Nous sommes venus nous amuser parce que nous prenons le volleyball d'abord comme notre passion. Et au second plan, étant équipe championne du Bénin, nous avons le devoir de garder notre titre. Que ce soit les 7 montantes, les 7 titulaires, ceux qui sont au banc, tout le monde connaît son rôle. Chacun joue un rôle dans l'équipe chez nous en fait. Nous constituons une famille, donc on se complète. C'est une mise en jambe pour nous. Ce soir, elles ont été plus fortes que nous. Elles ont été meilleures. On repart chez nous, on travaille et nous allons nous retrouver pour les phases retour. Au total, 7 équipes sont engagées dans cette compétition. Elles vont disputer une vingtaine de matchs pour tenter de détrôner les Queens, double championne du Bénin et leader du tournoi avec 11 points. En vue de promouvoir le sport au féminin au Bénin, le projet FSPI est mis en œuvre à travers 3 disciplines, notamment le basketball, le handball et l'athlétisme. On peut utiliser le volleyball pour lancer les femmes, pour booster les femmes à prendre des responsabilités, à s'épanouir et également à gagner beaucoup de choses. Grâce au volleyball, le projet Dada au volleyball, les grandes sœurs, les joueuses actuelles peuvent mobiliser les jeunes et la plupart de ces jeunes filles qui sont à la maison, qui ne font pas encore le sport, peuvent adhérer. Nous sommes des porte-parole de ce sport-là. Au terme de cette rencontre, la volleyeuse Abdulrahem Aïcha Toyosi a été élue meilleure joueuse du match. À noter que le programme d'Ashda du volleyball vise à promouvoir le leadership féminin à travers le championnat professionnel de volleyball. Entre autres objectifs, renforcer les compétences et les capacités des clubs et académies féminins, organiser des sessions de découverte du volleyball, Dada Volleyball Tour et développer des outils et contenus pédagogiques de sensibilisation. Et au moment où tout le continent a le regard tourné vers la CAN, d'autres compétitions vont aussi mobiliser l'attention, notamment ce rendez-vous qui aura lieu dans 5 mois. Le Cameroun va accueillir en juillet 2024 la 5e édition du championnat d'Afrique de Nambudo. Sur place, l'heure est aux préparatifs, notamment sur le plan sportif, afin de permettre au Cameroun de garder son titre de champion d'Afrique dans cette discipline qui relève des arts martiaux. Reportage de notre correspondant Séverin Douqueux. Le Cameroun accueille du 5 au 7 juillet 2024 la 5e édition du championnat d'Afrique de Nambudo. À 6 mois de l'échéance, l'heure est à la préparation au sein de la tanière. Pour s'assurer d'être à point le moment venu, la présidente de la fédération préfère être avant-gardiste. Le temps d'une journée de travail, le staff prend part à un atelier de renforcement des capacités des entraîneurs, couplé au stage de formation des ceintures noires de la discipline. L'objectif visé est de donner les rudiments de l'entraînement aux encadreurs de salle, mais aussi harmoniser les techniques et même l'arbitrage pour in fine dénicher des compétiteurs performants pour rajeunir la sélection nationale camerounaise. Il s'agissait notamment d'essayer de comprendre ce que les différents experts qui étaient là pensaient de manière globale de l'entraînement et des différents paramètres de l'entraînement, notamment les paramètres physiques, techniques, tactiques et psychologiques, et comment est-ce qu'ils implémentaient ces différents paramètres principaux en club avec les athlètes qu'ils avaient. Ensuite, comment concevoir et mettre en application de manière pratique une séance d'entraînement global en Nambudo. Le Cameroun est champion africain de la discipline. Sa participation au dernier championnat africain de Nambudo, tenu du 2 au 7 octobre 2019 à Thiès au Sénégal, s'était soldée par une victoire avec 22 métaux, dont 18 en or, 3 en argent et 1 en bronze. La sélection rééditait alors l'exploit pour la 4e fois.
Une performance qui reflète la suprématie du Cameroun sur les autres nations africaines dans la pratique de cet art martial. Nous sommes vraiment convaincus qu'avec ces experts, nous irons bien loin parce que même les compétiteurs anciens comme nouveaux qu'on va dénicher ici ont besoin de cet apprentissage, ont besoin d'entrer dans ce moule pour, je le dis encore, pour qu'une fois de plus, le Cameroun, qui est une grande nation de Nambudo, confirme cette place, qui hisse notre drapeau au sommet du continent chaque fois qu'il y a un championnat d'Afrique de Nambudo. Pour l'heure, discipline et orthodoxie martiale sont les maîtres mots qui doivent guider le travail du staff pour qu'au soir du 7 juillet 2024, les Lions indomptables de Nambudo célèbrent un 5e sacre continental. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.